Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 6 mars. Donald Trump est proche de remporter l'investiture républicaine. Selon des résultats non définitifs hier soir, l'ancien président américain remporterait presque tous les délégués en jeu dans 14 des 15 États qui organisaient des primaires simultanées lors du Super Tuesday. Trump pourrait donc obtenir l'investiture républicaine dès mardi prochain. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, sa seule adversaire, a cependant remporté le Vermont. C'est la deuxième primaire républicaine qu'elle remporte après celle du district de Columbia il y a quelques jours. Québec élargit l'accès gratuit au dépistage du cancer du sein. Il est désormais offert sans ordonnance d'un médecin aux femmes de 70 à 74 ans. Il n'était jusqu'ici offert qu'aux Québécoises de 50 à 69 ans. Les femmes de 50 à 74 ans ont donc à présent accès à un dépistage tous les 2 ans. La qualité de l'air se dégrade de nouveau dans les écoles. Selon Le Devoir, une analyse de la qualité de l'air réalisée en fin d'année dernière montre que plus de 4% des classes québécoises avaient un taux moyen hebdomadaire de CO2 supérieur au plafond de 1500 parties par million, ou ppm, un plafond de concentration de l'air en dioxyde de carbone qui a été fixé par le gouvernement. L'année précédente, après d'importants investissements pour améliorer la qualité de l'air et l'installation de lecteurs de CO2 dans toutes les classes, seulement 1% des classes avaient un taux de CO2 supérieur à ce plafond. Des avocats canadiens et des citoyens d'origine palestinienne poursuivent la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Ils estiment que le gouvernement fédéral viole le droit canadien en accordant des licences qui autorisent à exporter des équipements militaires vers Israël. La loi canadienne interdit d'émettre une licence d'exportation d'armes s'il existe un risque sérieux qu'elles servent à commettre de graves violations du droit international. Le gouvernement soutient que, depuis le début de la guerre à Gaza, les licences accordées ne concernent que des équipements non létaux, comme des équipements de protection. La Chine veut faire croître son économie de 5% cette année. C'est l'objectif qu'a annoncé le gouvernement chinois devant les 3000 délégués de l'Assemblée nationale populaire, qui étaient réunis cette semaine en session plénière annuelle. Par ailleurs, Pékin augmente cette année son budget militaire de plus de 7%. Il s'élève maintenant à 315 milliards de dollars. La Chine a de plus réitéré son appel à la réunification avec Taïwan, et cela sans parler cette fois-ci d'une réunification pacifique, comme elle le faisait normalement. Les applications de Meta ont cessé de fonctionner pendant 2 heures hier matin. Une panne mondiale a empêché de nombreux internautes de se connecter à la plupart des sites et applications de Meta, soit Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Threads. Selon certaines personnes ont également éprouvé des difficultés à se connecter au casque Meta Quest. Meta a indiqué que la panne était réglée sans donner de détails sur son origine. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Explorez la base de connaissances qui vous est offerte par Planet Hoster pour des guides et conseils sur l'hébergement web et le monde numérique. Que vous soyez novice ou expert, avec des guides et tutoriels complets, elle est conçue pour vous aider à trouver les réponses pour optimiser vos projets et sécuriser votre présence en ligne. Naviguez sur cette ressource complète et gratuite à kb.planethoster.com. Le lien est aussi en haut des notes de l'épisode. Le groupe Juste pour rire se met à l'abri de ses créanciers. L'entreprise montréalaise annule l'édition de cette année de son festival et elle annonce ses intentions de restructurer ses activités et de trouver des investisseurs ou des acheteurs. Selon la presse, le groupe met à pied 75 employés, soit plus des 2/3 de son personnel. Juste pour rire explique qu'elle prend ses décisions à cause des séquelles de la pandémie, du contexte difficile pour les médias et les festivals et par ses difficultés à obtenir des contrats auprès des réseaux de télévision et des services de diffusion vidéo. Le directeur parlementaire du budget prédit que l'inflation redescendra à 2% d'ici la fin de l'année. Il s'attend à ce que l'économie canadienne soit bientôt en situation d'offre excédentaire, ce qui ferait baisser les prix des produits de base et le taux d'inflation annuel.
Le directeur parlementaire du budget s'attend par ailleurs à ce que la Banque du Canada commence le mois prochain à baisser son taux directeur. Le Bitcoin a enregistré un nouveau record. Sa valeur a hier légèrement dépassé 69 200 $ américains, juste avant de redescendre abruptement aux alentours de 63 000. Le précédent record avait été enregistré en novembre 2021, tout juste sous 69 000 $ américains. La valeur du Bitcoin a presque triplé depuis un an. Elle suscite l'intérêt des investisseurs depuis que les autorités américaines ont approuvé les fonds négociés en bourse qui sont directement liés à cette crypto-monnaie. La valeur du Bitcoin attire également les investisseurs à la recherche d'investissements à haut rendement et qui s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine commence bientôt à baisser ses taux. Et puis Jeff Bezos est redevenu la personne la plus riche au monde. Avec une fortune estimée à 197 milliards de dollars américains, le fondateur d'Amazon et de l'entreprise spatiale Blue Origin figure à nouveau au sommet du classement mondial des milliardaires de Bloomberg. Il dépasse de quelques milliards le français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, et le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk. Même s'il ne dirige plus Amazon, Jeff Bezos en reste encore le premier actionnaire. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.